Si podemos levantar. Serrer la main de 2-3 personnes autour de nous. Complementar uma pessoa que está delante de ti. Et dites-leur bienvenue dans la maison du Seigneur avec un sourire. E dire benvenuto nella casa di Dio con un sorriso. Merci beaucoup. Viens t'asseoir. Viens t'asseoir. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? El Señor es bueno. Et on va lire en Genèse 13. Vamos ler Genèse capítulo 13. Genèse 13, on va lire juste les 3 premiers versets. Los 3 primeros versículos. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Medio-Océan, él y su mujer con todo lo que tenía y con él Lot. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y oro. Verset 3, il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente, au commencement entre Bethel et Haï. Versículo 3, y volvió por sus jornadas de la parte del Medio-Océan hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes de su tienda entre Betel y Haï. Alléluia. On va lever nos voix et on va prier. Merci Seigneur. Papa, nous te remercions encore une fois pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Te rendons grâce éternelle pour le privilège que nous avons, Père, de venir devant ta présence et de sentir celle-ci au milieu de nous, Seigneur. Nous reconnaissons le prix que tu as payé pour que nous puissions sentir cette présence. Merci pour la croix, merci pour le sang versé, merci pour l'humiliation endurée, Seigneur. En ce moment, Père, alors que nous allons recevoir de ta part, nous reconnaissons aussi, Seigneur, que nous sommes des hommes naturels et charnels, pour qui ces choses spirituelles ont folie, et de nous-mêmes, nous ne pouvons les recevoir, Seigneur. Aide-nous, nous te prions maintenant, moi, fais que je puisse les apporter sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Papa, aide mon interprète, afin qu'il puisse aussi les transmettre, Papa, sans hésitation, Seigneur. Aide-nous tous ensemble à recevoir ces choses et que ça germe dans nos cœurs, que ça produise de fruits et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Au nom de Jésus, nous te prions. Avec action de grâce dans le cœur, nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Avant de nous asseoir, pouvons-nous juste battre nos mains pour le Seigneur? Digne de gloire. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Et vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Il manque, les batteries sont faibles dans le micro. Espagnol. Le micro espagnol consomme plus de batterie que le micro en français, je ne sais pas. Non, je blague. Alléluia. Bon, l'histoire que nous avons lue ici, nous devons un peu reculer pour comprendre ce que je veux apporter à l'église aujourd'hui. Et je sens que le Seigneur me met à cœur de dire à l'église aujourd'hui, Yo siento que Dios me pone en el corazón de decir a la iglesia hoy, va jusqu'au bout. usted tiene que ir hasta lejos. Ne t'arrête pas au milieu du chemin. No para al medio del camino. Ne campe pas en milieu du chemin. No para al medio del camino. Dieu te sort d'un endroit Dios te salga de un lado et il veut t'amener à un autre endroit. Él quiere te traer a otro lugar. S'arrêter en milieu du chemin Para el medio del camino serait tout simplement à ne jamais atteindre ce que Dieu en réserve pour toi. va a ser nunca alcanzar lo que Dios tiene para ti. L'histoire d'Abraham commence au fait dans le chapitre 11. La historia de Abraham comienza al capítulo 11. À la fin du chapitre 11, on voit Abraham qui est appelé par l'entremise de son père. Al final del capítulo 11 vemos a Abraham llamado por su padre.
Terah quitte les lieux de ses pères. Terah deja los lugares de sus padres Et il amène Abraham, son fils, y él trae a Abraham su hijo, Lot, son petit-fils, et ainsi de suite. Lot su pequeño hijo y así. Et ils partaient pour Canaan. Él iba para Canaán. Mais ils sont arrivés à Charan et ils sont arrêtés là. Y llegaron a Canaán y pararon ahí. Et là, Terah est mort. Y así Terah murió. Et par la suite, c'est Abraham qui, en quelque sorte, continue l'appel qu'il avait. Y siguiente Abraham continúa la llamada que él tenía. On a toujours dit que Dieu a appelé Abraham. Hemos siempre dicho que Dios ha llamado a Abraham. Et cela est vrai. Y así es verdad. Mais l'appel avait déjà commencé avec son père, Terah. Pero la llamada había ya comenzado con su padre Terah. Terah quittait déjà Ur alors qu'Abraham était jeune. Terah dejaba como cuando Abraham era joven. Et souvent, si vous l'observez aujourd'hui, Y ahora si usted lo observa hoy, dans beaucoup de familles, vous allez voir qu'il y a eu des appels sur les parents. en muchas familias usted va a ver que han llamado los padres. Et que ces appels ont été abandonnés pour une raison ou pour une autre. Y esa llamada han sido abandonadas por una razón o por otra. Mais c'est toujours réjouissant de voir les enfants prendre cet appel et continuer avec. Es agradable de ver los niños tomar ese lugar, esa llamada y con él. Ainsi, dans le chapitre 12, Abraham est appelé plus directement. Hacia el capítulo 12, Abraham está llamado directamente. Dieu lui dit, quitte ton pays, Dios le dice, deja tu país, quitte ta patrie, deja lo que tú perteneces, quitte la maison de ton père. deja la casa de tu padre. Et il dit, quitte la maison de ton père. Él dice, deja la casa de tu padre. Qu'est-ce que signifie cela? ¿Qué significa eso? Si je quitte déjà mon pays Si yo dejo mi país et que la maison de mon père est dans mon pays, y que la casa de mi padre está en mi país, je ne peux pas quitter mon pays sans quitter la maison de mon père. yo no puedo dejar mi país sin dejar la casa de mi padre. Mais la vraie signification ici de la maison de ton père, de mon père, La verdadera significación de la casa de mi padre c'est que laisse, ça veut dire laisse tous tes parents en arrière. es decir, deja todos tus padres detrás. Prends ta femme et pars. Lleva tu mujer y te vayas. Ne prends aucun de tes parents. No tira ninguno de tus padres. Abraham, qui n'avait pas d'enfant, Abraham, que no tenía hijo, devait juste prendre sa femme Sarah et partir. debía tomar su mujer Sarai y Il a obéi à l'ordre de Dieu. ella obedecer a la orden de Dios. Mais il n'y a pas obéi totalement. Pero no ha obedecido totalmente. Il a pris Lot avec lui. Él ha tomado Lot con él. Et ça cause toujours des problèmes. Y siempre causa muchos problemas. Quand on n'obéit pas totalement à ce que Dieu demande. Cuando no obedecemos totalmente a lo que Dios pide. Et très souvent, nous allons user de notre compréhension. De vez en cuando vamos utilizar nuestra Et comprensión. nous allons nous dire, je ne comprends pas vraiment. Y vamos decir, no comprendo verdaderamente. Mais si on sait que l'ordre vient de Dieu, Y si sabemos que la orden viene de Dios, la compréhension n'est pas tellement requise. la comprensión no está con nosotros. Tu dois juste obéir. Usted tiene que solo que obedecer. Dieu demande l'obéissance et non la compréhension. Dios pide la obediencia y no la comprensión. Il y a plusieurs choses que nous faisons Tiene muchas cosas que hacemos sans jamais comprendre vraiment ce qui se passe. sin comprender lo que está pasando. Mais juste le fait de le faire Solo la manera de le hacer procure des bénédictions, des privilèges dans nos vies. trae bendición y privilegios en nuestra vida. J'ai déjà utilisé cet exemple plusieurs fois. Ya he utilizado este ejemplo muchas veces. Je vais le faire encore. Voy a hacer de nuevo. Si je fais ça, Si yo hago eso, la lumière s'éteint. la luz se apaga. Je fais ça Hago eso et la lumière s'allume. y la luz se acende. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Yo no sé cómo se Je funciona. n'ai aucune compréhension de l'électricité. Yo no tengo ninguna comprensión de la electricidad. Peut-être que la sœur Rebecca peut m'expliquer. Tal vez que la hermana Rebeca puede me Mais moi, explicar. je suis complètement ignorant de ce système. Yo estoy ignorante de este sistema. Mais est-il que, même si je ne comprends pas,
Si no, yo no comprendo. Si j'obéis aux instructions, Si yo obedezco a las je instrucciones, bénéficie de la lumière. yo beneficio de la luz. Ma compréhension n'est pas requise, Mi comprensión no está là, mais mon obéissance est nécessaire. pero mi obediencia es necesaria. Si je refuse de pousser l'interrupteur, Si yo no acepto de agarrar la luz, je vais demeurer dans le noir. vou quedar no vou quedar en la luz. Alléluia. Maintenant, regardez ce micro. Ahora mira ese micrófono. Si j'appuie ici, Si yo hago eso, il s'éteint. él se apaga. Je dois crier plus fort Yo tengo que gritar más fuerte pour que vous puissiez me comprendre. para que você pueda me comprender. Dans ma logique, En mi cabeza il n'y a pas de fil qui va jusque-là dans les haut-parleurs. no tiene algo que va a las cosas que podemos Je escuchar. ne comprends pas comment cette affaire fonctionne. Yo no comprendo cómo esa cosa Les funciona. instructions sont telles que Pero las instrucciones están como si j'appuie sur ce bouton si yo miro ese botón et que la lumière verte s'allume, y que la luz verde se enciende, ma voix miraculeusement mi voz con milagro traverse de ce bout sans fil va desse lugar sem tener un fil. et sort dans ces boîtes noires de façon Y amplifiée. sale en esa cosa de una buena manera. Je ne sais pas, je ne comprends pas le principe. Yo no comprendo el principio, Mais si j'obéis aux instructions, pero si yo obedezco a las je instrucciones, reçois les résultats. yo recibo el resultado. La parole de Dieu est égale. La palabra de Dios es La igual. parole de Dieu est pareille. La palabra de Dios es igual. Nous n'allons pas comprendre tout de la parole de Dieu. No vamos a comprender todo de la palabra de Dios, Mais l'obéissance est requise pero la obediencia es pour importante pouvoir jouir des avantages de cette para parole. poder tener las ventajas de esa palabra. Alors, vous n'allez jamais arriver à la place où vous allez tout comprendre de la parole de Dieu. Nunca vas a llegar al lugar que você va a comprender todo de la palabra de Dios. Moi, je n'ai pas encore tout compris de la parole de Dieu. Yo no he todavía todo comprendido de la palabra de Dios. Je cherche encore en quoi l'araignée est bon. Yo busco en qué esas cosas son buenas. Parce que la parole de Dieu nous dit que tout ce qu'il a créé était bon. Porque la palabra de Dios dice que todo que ella creó era bueno. Mais je cherche encore la beauté de l'araignée. Yo estoy buscando la belleza de un animal. Je ne comprends pas encore. Yo no comprendo todavía, Mais je lui fais confiance. pero lo hago confianza. Et ça marche dans ma Y vie. eso funciona en mi Et ça vida. produit des bénédictions Ese dans ma vie. produce bendición en mi Ça vida. produit des avantages dans ma vie. Ese produce ventajas en mi vida. Abraham est parti, il n'a pas obéi totalement. Abraham fue él y no obedece totalmente. Il a amené Lot Ella ha traído Lot et ça a commencé à générer des problèmes dans sa vie. y ha comenzado a traer problemas en su vida. Et tout secteur de désobéissance dans notre vie Todo lugar de desobediencia en nuestra vida va être source de problèmes pour nous. va a traer fuente de problemas para Va nosotros. être source de situations compliquées pour nous. Va a ser fuentes de problemas complicados para nosotros. Il a amené ces jeunes Lot avec lui. Ella ha traído ese joven Lot con él. Et les motifs de l'amener étaient nobles. El motivo de le traer no era tanto mal, Mais c'était contraire à la parole de Dieu. pero era contrario a la palabra de Dios. Et si vous lisez l'histoire, vous allez comprendre pourquoi Abraham avait amené Lot. Y si você lee la historia, você va a comprender por qué Abraham ha traído Lot. Lot n'avait plus de père ni de mère. Lot no tenía padre o madre, Et le grand-père qui prenait soin de lui est mort. y el abuelo que cuidaba de él murió. Et Abraham ne voulait pas abandonner son neveu seul. Y Abraham no quería abandonar su necio solo. De fois même ce qui fait le bon sens. De vez en cuando lo que hace bueno sentido, Quand c'est fait contrairement à l'ordre de Dieu, cuando está hecho contrario a la orden de Dios, ne produit pas une bénédiction. no produce una bendición, Ça produit plutôt des problèmes. produce problemas. Et Dieu lui avait dit, n'amène pas Lot. Dios le ha dicho no trae Lot. Il a amené Lot. Ella ha traído Lot. Et la première situation qu'on voit d'abord, on peut regarder aussi ceci. La primera situación que estamos viendo, podemos mirar eso. Avant d'aller plus loin, Abraham est appelé, il part, il va à Canaan. Abraham está llamando, él y va a Canaán. Et c'est là où Dieu l'appelle. Es el lugar que Dios le Mais llama. alors qu'il arrive à Canaan, Y cuando él llega a Canaán, il y a une famine.
hay hambre. Il y a eu une grande famine qui frappe le pays. Hay una grande hambre que está en el país. Mais Dieu lui a dit, va à Canaan. Pero Dios le ha dicho, vete a Canaán. Dieu savait-il qu'il allait y avoir une famine à Canaan? Dios sabía que debía tener el hambre a Canaán. Bien sûr que oui. Sí, Dios le sabía. Il est Dieu. Él es Dios. Mais il lui a dit, va à Canaan. Pero él le ha dicho, va a Canaán. Abraham est allé à Canaan. Abraham fue a Canaán. Mais lorsque la famine a frappé le pays, Cuando la hambre llegó al país, Abraham a quitté Canaan Abraham dejó Canaán pour aller se réfugier en Égypte. para ir a Egipto. Error. Si Dieu t'a dit, va là-bas, Si Dios te ha dicho, va ahí, va là-bas. va a aquel lugar Reste là. y quédate ahí. Dieu lui dit, va au Canada. Dios le dice, vaya a Canadá. Lui veut aller aux États-Unis. Él quiere ir a los Estados Reste au Unidos. Canada. Quédate al Canadá. Même s'il n'y a pas d'emploi, Si no, tal vez, importa poco si no tiene empleo. même s'il y a une famine, Importa poco si tiene una hambre. reste là. Quédate ahí. Si Dieu t'a dit Canada, reste Canada. Si Dios te ha dicho Canadá, quédate a Canadá. Je veux dire Canaan. Yo dice Canaán. Reste à Canaan. Quédate a Canaán. Et quand la famine a frappé, il est allé se réfugier en Égypte. Cuando tenía hambre, él fue a Egipto. Mais Dieu ne lui a pas dit d'aller en Égypte. Pero Dios no le ha dicho de ir a Et Egipto. ça a été une autre source de Y problèmes. fue una fuente de problemas. Et arrivé en Égypte, Llegando a Egipto, il a commencé à avoir peur. ella ha comenzado a tener miedo. Que Pharaon allait, en voyant la beauté de sa femme, Que Faraón, viendo la belleza de su mujer, parce que Sarah était belle. porque Sara era hermosa. Vous savez, Usted sabe, est-ce que quelqu'un peut essayer de me dire quel âge avait Sarah à peu près en ce moment? ¿alguien puede me decir qué edad tenía Sara en aquel momento? Au moins 65 ans. 65 años. Maintenant, une femme de 65 ans. Una mujer de 65 años. 65 ans pour l'amour de Dieu. 65 años por el amor de Dios. Elle attirait encore le regard. Ella tenía más atención. 65 ans pour l'amour de Dieu. 65 por el amor de Dios. Elle faisait encore tourner les têtes. Ella hacía moviendo las cabezas. 65 ans. 65 años. Mais c'était quoi le secret de Sarah? Era que el secreto de Sara. Je serais riche si je découvrais le secret de Sarah. Yo sería rico si yo descubriera el secreto de Sara. La Bible nous dit le secret de Sarah. La Biblia nos dice el secreto de Sara. Sarah vivait une vie de sanctification. Sara vivía una vida de Elle était santificación. embellie par la sainteté. Él estaba llenado por la santidad. Écoute, la sainteté te rajeunit. La santificación te fait de você estar À joven. 65 ans, Pharaon la voit. A 65 Faraón le ve. El corazón comienza a bater. Le cœur bat un bruit différent en espagnol. El corazón bate un ruido diferente en español. En français, c'est comme la batterie. En francés es como la batería. Putu, putu, putu. Mais en espagnol, on dirait un piano. En español decimos un piano. Alléluia. Mais Sarah, Pharaon, comme plutôt Abraham a commencé à avoir peur. Abraham ha comenzado a tener miedo. Si Pharaon la voit, Si Faraón le ve, il va vouloir me tuer ella va a querer me matar pour la prendre comme femme. para le tomar como mujer. Et Abraham dit à Sarah, Abraham dice a Sara, Sarah, quand on arrive en Égypte, Sara, cuando llegamos a Egipto, dis que tu es ma soeur. dice que você es mi hermana. Sinon, ils vont me tuer. Si no, ils vont me matar. Et ils arrivent en Égypte, il dit qu'elle est sa soeur. Él llega a Egipto y le dice que ella es su hermana. Et Pharaon la prend Y Faraón le toma et donne beaucoup de cadeaux à Abraham. y da muchos presentes a Abraham. Et c'était
une situation difficile. Era una situación difícil. Je connais aucune femme Yo no conozco ninguna mujer qui va accepter une telle chose. que va a aceptar esa cosa. Et si vous lisez entre les lignes, Y si usted lee entre las líneas, vous allez voir que Sarah n'a jamais pardonné cela à Abraham. usted va a ver que Sara nunca ha perdonado eso a Abraham. Cela a affecté leur relation pour la suite. Esto afectó su relación por la seguida. Et jusqu'à la fin, on peut lire qu'ils avaient 2 tentes. Hasta el final podemos leer que él tenía 2 tiendas. Dans notre terme d'aujourd'hui, En nuestra palabra de hoy, c'est comme s'ils avaient 2 chambres séparées. es como él tenía 2 cuartos separados. Ils ne partageaient plus la même chambre. Él no tomaba la misma casa. Et parmi les cadeaux que Pharaon a donnés à Abraham, Entre los presentes que Faraón ha dado a Abraham, il y avait des brebis, tenía ganados, des chameaux et des serviteurs y servientes et des servantes. y servientas. D'où Agar, Y Agar también. la servante, La sierva a été donnée aussi. ha sido dado también. Et vous savez qu'est-ce qu'elle a dû produire par la suite. Y usted sabe lo que él ha producido siguiendo. Un problème qui court jusqu'à aujourd'hui. Un problema que llega hasta hoy. Écoutez, quand Dieu te dit va à telle place, Escucha, cuando Dios te dice va a un lugar, reste à cette place. quédate a aquel Tu lugar. peux ne pas comprendre tout, Usted no puede comprender todo, reste là où il te dit d'aller. pero queda donde Dios te dice de ir. Il y a la famine. Tiene la hambre. Dieu peut te bénir même au milieu d'un désert. Dios puede te benecer al medio de un desierto. Il n'y a pas d'emploi. No tiene empleos. Écoute, Dieu peut te produire un emploi même là où tu es. Escucha, Dios puede te producir un empleo en el lugar que usted está. En fait, on limite la bénédiction de Dieu juste par les emplois conventionnels. Limitamos la bendición de Dios por los empleos temporarios. Mais Dieu peut faire au-delà de ce que nous voyons comme conventionnel. Pero Dios puede hacer encima de lo que estamos a ver. Et là, après la famine finalement, Después del hambre finalmente, Abraham quitte l'Égypte maintenant. Abraham deja Egipto. Et c'est là où nous le rencontrons au chapitre 13. Es así que le encontramos al capítulo 13, Au premier verset, al primero versículo. la Bible nous dit Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. La Biblia nos dice, subió pues Abraham de Egipto hacia el mediodía, él y su mujer con todo lo que tenían y con él Lot. Là, il sort de l'Égypte après la famine. Así él salga de Egipto, Et il devait retourner maintenant à Canaan. él debía voltar a Canaán. Mais regardez sa marche. Pero mira su manera de caminar. Le verset 2 nous dit qu'Abraham était très riche en troupeaux et en argent et en or. El versículo 2 nos dice que Abraham era riquísimo en ganado, en plata y oro. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel. Y volvió por su jornada de la parte de Mediodía hacia Betel. Mais il n'est pas resté à Bethel. Pero él no se quedó a Betel. Bethel, c'est la maison de Dieu. Betel es la casa de Dios. Mais il n'est pas resté à Bethel. Pero él no se quedó a Betel. Et il dit, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, Él dice que hasta el lugar donde estaba su tienda al principio. entre Bethel et Haï. Entre Betel y Ai. Jusque là où était sa tente au commencement, Hasta donde estaba su tienda al principio. entre Bethel et Haï. Entre Betel y Ai. Il n'était pas à Bethel. Él no estaba a Il Betel. n'était pas à Haï. Él no estaba a Ai. Mais il était entre Bethel et Haï. Pero él estaba entre Betel y Ai. Et tu ne veux pas rester entre Bethel et Haï. Tú no quieres quedar entre Betel y Ai. Oui, c'est sûr, tu ne veux pas rester à Haï. Si tenemos la seguridad que usted no quiere quedar ahí. Haï, c'est une place où on jette les immondices. Hay un lugar que ponga las cosas que no están buenas. Haï, c'est un lieu où on jette les détritus. Ahí es un lugar que ponga las cosas que no están buenas. On dit de Haï Decimos de ahí. que c'est un lieu de ruine, Es un lugar de ruina. un lieu de destruction. Es un lugar de destrucción. Il faut quitter Haï. Tú tienes que salir de ahí. Il faut partir de Haï. Tienes que ir, salir de ahí. Il faut aller jusqu'à Bethel. Porque usted tiene que ir hasta Betel. Dieu nous sort de nos endroits de ruine. Dios nos salga de nuestra situación. Dieu ne veut pas que nous restons dans une place de détritus. Dios no quiere que
chegamos em lugar que não está bueno. Et c'est bon de commencer cette marche. E é bueno de começar esse caminho. Et pour la plupart d'entre nous, nous avions commencé cette marche. E para a maior de nós hemos começado esse Et caminho. si vous êtes dans ces lieux, vous avez commencé à quitter E Aïe. se você está nesse lugar, você ha começado a sair de Ai. Vous avez commencé à quitter le lieu de ruine. Você ha começado a sair do lugar de Mais vous destruição. ne pouvez pas vous permettre E você não pode se permitir de planter votre tente avant d'arriver à de Bethel. plantar sua tenda antes de chegar a Betel. Notre destination, c'est la maison de Dieu. Nossa destinação é a casa La de Deus. seule place de sécurité, c'est la maison de O Dieu. único lugar de segurança é a casa La de Deus. seule place du salut, c'est la maison de Dieu. O único lugar de salvação é a casa de Deus. La seule place de bénédiction et de provision, c'est la maison de Dieu. A única casa de bendição é a casa de Deus. C'est bon de commencer à quitter Aïe, É bueno de começar a deixar Ai. mais tu ne peux pas te permettre de t'arrêter en milieu de chemin. Você não pode se permitir de parar ao meio do Je caminho. suis en train de dire à quelqu'un aujourd'hui, Estou dizendo a alguém hoje, lève ta tente, levanta tu tenda, continue ta marche, continua tu caminho, entre dans tout ce que Dieu te montre. entra em todo o que Deus está te Tu ne peux mostrando. pas te permettre Você não pode se de ne permitir pas entrer dans toute la révélation de não entrar em toda a revelação que Dieu te montre. que Deus te mostra. Une révélation Uma revelação dans laquelle tu n'entres pas em que tu não entra, devient éventuellement começa a ser un sujet de condamnation. sujeito de condenação. Lève ta tente Levanta tu tenda, d'entre Aïe et Bethel. entre Ai e Betel. Le lieu de destination, c'est Bethel. O lugar de destinação Le é lieu Betel. de destination, c'est la maison de O Dieu. lugar de destinação é a casa de Deus. Tout lieu hors de la maison de Dieu Todo lugar fora da casa de est Deus un endroit de danger. é lugar de perigoso. Tout lieu hors de la maison de Dieu Todo lugar fora da casa de est Deus un endroit d'insécurité. é lugar de inseguridade. Tu n'auras jamais la paix Você nunca vai ter a paz si tu n'entres pas dans la maison de se Dieu. você não entra na casa de Deus. Tu n'auras jamais la plénitude Você nunca vai ter a si plenitude. tu ne vas pas jusqu'à Bethel. Você não vai até Betel. Lève ta tente. Levanta tu tenda. Ne reste pas entre Aïe et Bethel. Não queda entre Ai e Betel. Avance dans ce que Dieu t'appelle. Avança em lo que Deus Il está y te a chamando. peut-être de la crainte en toi, Aí talvez medo em ti. mais rester entre Aïe et Bethel Pero queda entre Ai e Betel sera une vie de crainte continue. vai ser uma vida de medo Il continuamente. y a peut-être de l'incertitude en toi. Aí talvez a incertitude em ti. Écoute, fais confiance en Dieu. Hace confiança em Deus. S'il t'a amené jusqu'en ces lieux, Se Ele está traído até esse lugar. si tu reconnais que c'est la main de Dieu qui t'a amené jusqu'en ces Se lieux, você conhece que é da mão de Deus que está traído aqui. embrasse ce que Dieu met à ta Agarra disposition o que Deus ponga à tua et disposição. entre en E Bethel. entra em Betel. Tu ne comprends peut-être pas tout. Você não compreende tudo. Écoute, fais confiance en Dieu. Escuta, haz confiança Tu em ne Deus. saisis pas peut-être tout, Você não compreende tudo. mais fais confiance en Dieu. Pero haz confiança em Deus. La dernière fois que j'ai lu, La única ya que la he parole leído. de Dieu nous dit ceci. La palabra de Deus nos dice eso. Confie-toi en l'Éternel dans toutes tes voies Da tu confianza a Dios en todos tus caminos. et reconnais-les. Y reconócele. Il va aplanir tes Él sentiers. va permitir que tu La Bible ne dit pas comprends l'Éternel. La Bible no dice que comprende La el Bible tener. nous dit confie-toi en La l'Éternel. Bible dice que da confianza a Dios. Il y a peut-être encore beaucoup de questionnements en toi. Hay tal vez muchas preguntas en Il ti. y a peut-être encore beaucoup d'inquiétudes en toi. Hay tal vez mucha inquietud en tu. Mais si tu demeures là, entre Aïe et Bethel, Pero si você queda entre Ai y Betel, tu ne vas jamais sortir de cette zone d'incertitude. nunca você va salir en ese lugar de incertitude. Tu ne vas jamais saisir la plénitude de ce que Dieu a pour toi. Você nunca va comprender la plenitud de lo que Dios tiene para ti. Laisse-moi dire à quelqu'un aujourd'hui, Déjame decir a alguien il hoy, est temps de lever la tente. es el tiempo de Il est levantar temps la de tienda. continuer à marcher. Es el tiempo de Il continuar est temps caminando. d'entrer à Bethel. Es el tiempo de entrar La a Betel. présence de Dieu se trouve à Bethel. La presencia de Dios está en Betel. Écoute, Escucha, alléluia. On l'a dit très souvent. hemos le dicho de vez en cuando. La parole de Dieu
la palabra de Dios est une lampe à mes pieds es una lumbrera en mis pies, et une lumière sur mon es sentier. una luz en mi sentido. Et tu veux connaître tout ce qu'il y a de Dieu. Usted quiere conocer todo lo que tiene de Dios. Et c'est légitime. Y es normal. Tu veux avoir tout ce que Dieu a en réserve pour toi. Usted quiere tener todo lo que Dios tiene para ti. Et c'est noble. Y es noble. Mais tu ne peux pas y arriver Pero usted no puede llegar. si tu n'entres pas dans la révélation que Dieu te montre Si aujourd'hui. usted no entra en la revelación que Dios te muestra hoy. La lumière à mes pieds, une lampe à mes pieds plutôt, Una lumbrera en mis pies. va éclairer la place devant mes pieds. Va a alumbrar el lugar delante de mis pies. Et si je n'entre pas dans la place où Dieu a éclairé, Y si no entra en el lugar que Dios ha puesto, cette lumière ne va pas éclairer plus loin. esa luz no va a alumbrar más lejos. Cette lumière ne va pas éclairer plus loin. Esa luz no va a alumbrar más Vous lejos. savez, quand je pars de l'église la nuit, Usted sabe cuando voy de la iglesia de noche, je veux rentrer à la maison yo quiero voltar en casa et j'allume la voiture, y yo agarro el coche, j'allume les phares. yo agarro las lumbreras, Les phares de ma voiture las lumbreras de mi coche. ne vont pas éclairer jusqu'à ma maison. No van a alumbrar hasta mi casa. Moi, je veux arriver à la maison. Yo quiero llegar a casa, Mais les phares ne vont éclairer que jusque quelques mètres devant la pero las voiture. lumbreras van ir delante del coche. Mais la plupart de personnes La mayoría de las personas attendent que les lumières éclairent jusqu'à la maison esperan que las luces alumbren hasta la casa pour commencer à bouger. para comenzar a mover. Et pour ce fait, ils ne bougent jamais. Para esa cosa él nunca mueve. Mais si je commence à avancer la voiture, Y si yo comienzo a avanzar el coche, là où la lumière a éclairé, cuando la luz ha alumbrado, et la lumière va éclairer encore plus y loin, la luz va a alumbrar más lejos, et j'avance encore là où ça éclaire, y yo avanzo donde está et alumbrado, la lumière éclaire encore plus y la loin. luz está alumbrando más Et là, lejos, je vois que je dois tourner y ici. yo veo que yo voy a girar aquí. Et je suis ce que la lumière me montre. Yo sigo el que la luz me muestra, Et plus j'avance dans ce que la lumière y éclaire, más yo avanzo en que la luz está alumbrando, plus la lumière aussi éclaire plus loin. más la luz está más lejos, Jusqu'à ce qu'elle va éclairer ma maison. hasta que le va a alumbrar Et mi je casa. serai Y arrivé. yo voy a llegar. Tu dois entrer dans ce que Dieu te montre. Usted tiene que entrar en lo Tu que ne Dios peux está pas mostrando. laisser ta tente là où tu es. Usted no puede dejar tu tienda donde Tu usted dois está. laisser tente. Usted va a levantar esa tienda Continue à y avancer. continúa a Parce avanzar. que nous devons aller jusqu'à Porque Bethel. tenemos que ir hasta Betel. Dieu a encore beaucoup d'avantages pour Dios tiene toi. más ventaja para ti. Mais si tu restes là où tu es aujourd'hui, Pero si usted se queda donde usted está tu ne hoy, vas jamais saisir tout ce que Dieu a pour toi. nunca usted va a tener lo que Dios tiene para ti. Fais confiance en Dieu. Haz confianza en Dios. Avance dans ce que Dieu éclaire. Avanza en que Dios está Tu ne logrando. comprends pas tout à fait. Usted no comprende todo. C'est pas grave. No es un problema. Fais confiance en Dieu. Haz confianza en Dios. Avance encore. Avanza más. Avance encore. Avanza más. Avance encore. Avanza más. Éventuellement, tu vas arriver à Y Bethel. usted va a llegar a Et Betel. éventuellement, tu vas avoir la compréhension de ce que Dieu a en réserve pour Y toi. así usted va a tener la comprensión de que Dios tiene para ti. Mais tu ne peux pas rester entre les ruines Usted no puede quedar entre los problemas et la maison de y Dieu. la casa de Dios. Tu ne peux pas rester entre Aïe et Bethel. Usted no puede quedar entre A y Betel. C'est bon de quitter le lieu de ruine. Es bueno de salir de los problemas. Et tu as bien fait de quitter le lieu de Y ruine. usted ha bien hecho de salir de ese lugar. Mais tu ne peux pas rester là avant d'arriver à Bethel. Usted no puede quedar ahí antes de llegar a C'est mieux Betel. de se rendre jusqu'à Es Bethel. mejor de ir hasta Betel. C'est mieux d'entrer dans la plénitude de ce que Dieu a comme plan pour nous. Es mejor de entrar en la plenitud de los planes que Dios tiene para Laisse-moi nosotros. te montrer un premier plan que Dieu a pour toi. Déjame te mostrar un primer plano que Dios tiene para ti. Un plan que Dieu a pour toi, c'est le plan du salut. Un plan que Dios tiene para ti es el plan de la Et salvación. Bethel, c'est le plein évangile. Y Betel es el plein evangelio. Tu dois quitter de là où tu es Usted tiene que salir del lugar donde usted está pour faire le premier pas de la repentance. para hacer el primer paso del La Bible arrepentimiento. dit repentez-vous. La Biblia dice que arrepentirse. Alléluia. Et le premier pas, c'est la repentance. Y el primer paso es arrepentimiento. Et la repentance, c'est quoi, Seigneur? El arrepentimiento es que, Señor, La repentance, c'est d'abord la reconnaissance
de mon état de pécheur. Él reconocía que yo soy pecado. Je suis pécheur. Yo soy pecado. Je ne veux pas rester pécheur. Pero yo no quiero Je quedar veux pecado. faire un demi-tour. Yo quiero hacer una volta. Et c'est ça la repentance. Él hizo arrepentimiento. J'ai trompé. Yo enganaba. J'arrête de tromper. Paro de enganar. Je volais. Yo robaba. J'arrête de voler. Paro de robar. Je mentais. Yo mentía. J'arrête de mentir. Yo paro de mentir. C'est ça la Él repentance. hizo arrepentimiento. Ce n'est pas juste reconnaître que je suis pécheur, No es solo reconocer que yo soy pecado. mais c'est de faire quelque chose avec cette reconnaissance. Es hacer una cosa con ese Faire reconocimiento. un demi-tour. Hacer una volta. Je buvais. Yo bebía. J'arrête de boire. Yo paro de beber. Enfin, je parle d'alcool. Yo hablo de Je alcohol. dois quand même boire de l'eau. Yo Amen. tengo que beber agua. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. C'est bon de boire de l'eau. Es bueno de beber L'eau, agua. c'est vital. Agua es vital. Mais l'alcool, ça détruit. Pero el alcohol Il n'y destruye. a qu'une seule façon que ton corps se débarrasse de l'alcool. Hay una razón que tu cuerpo sale de C'est alcohol. en brûlant ton foie. Es quemado lo que está dentro. Et ça cause ce qu'on appelle le cirrhose de foie. Causa lo que estamos hablando de Une autre chose que l'alcool fait dans ton corps. Otra cosa es alcohol que está en tu cuerpo. Ça brûle les cellules de ton cerveau. Quema la célula de tu cabeza. Un cerveau d'un alcoolique Una cabeza de una persona que bebe alcohol ne sert même pas pour les recherches. no sirve para buscar. Quand un alcoolique meurt, Cuando un alcohólico muere, même s'il fait don de son corps à l'université pour les recherches, cuando tampoco se le da un don a la universidad por la buscar. ce qu'ils font, c'est qu'ils ouvrent le crâne et ils prennent le cerveau et le mettent à la poubelle. Lo que él hace, él abre la cabeza y él Parce qu'il ne sert à rien. porque no sirve a nada, está quemado. Alléluia. Un chrétien ne boit pas d'alcool. Un cristiano no bebe alcohol. Il boit seulement de l'eau et du jus de raisin. Él bebe agua y el fruto de raisin. Et avant que ça ne soit fermenté. Antes que está Quand fermentado. c'est fermenté. Vous savez, ils te disent, oh l'alcool c'est bon pour ça diminue le taux de cholestérol. O el alcohol diminue el taux de colesterol. Vous savez, un verre de jus de raisin Usted sabe un poco de fruto de raisin a les mêmes vertus tiene la misma cosa sans les effets secondaires de l'alcool. sin los efectos secundarios del alcohol. Moi, j'ai choisi le raisin. Yo escoge el raisin. Alléluia. Alléluia. Maintenant, je suis perdu un peu là. Ahora estoy perdido un poquito. Juste à parler du vin, ça te perd. Hablando del vino que te pierde. Alléluia. Et la repentance, El arrepentimiento. un demi-tour. Una volta. Je buvais, Yo bebía. je ne bois plus. Yo no bebo de nuevo. Je fumais, Yo fumaba. je ne fume plus. Yo no fumo de nuevo. Vous savez, quand je suis retourné au Congo, Cuando volteé de nuevo a Congo, je suis passé encore he pasado todavía par cette maison por esa casa. où ces drogués voyaient la porte tourner autour de la maison. Ahora ese droga veía la puerta girar delante de la casa. Il était tellement drogué Él estaba drogado. qu'il essayait de rentrer dans la maison. Que él intentaba entrar en la casa. Et là, il se tenait à distance. Y él estaba. Il regardait la maison. Él miraba la casa. Il partait en courant. Él iba corriendo. Il rentrait dans le mur. Bang! Él entra en el muro y él cae. Et il retournait encore. Él voltaba de nuevo. Et il regardait la maison. Él miraba la casa. Il partait encore en courant. Él iba a correr. Boum! Et il tombait. Él caía. Et on le ramasse, on dit, mais qu'est-ce qui se passe? Y le toma y le dice, ¿qué está aconteciendo? Il dit, c'est parce que la porte tourne autour de la maison. Es porque la puerta está girando delante de la casa. Et je veux rentrer dans la maison. Yo quiero entrar en la casa. Alors je vise, lorsqu'elle arrive ici, je veux passer avant d'elle. Cuando está llegando aquí, yo quiero pasar de ese lado. C'est ce que la drogue te fait. Es lo que la droga te La hace. drogue, c'est pas bon. La droga no es Et bueno. quand tu te répands, tu jettes tout ça dans Cuando la você se arrepende, você ponga isso lejos. Et nous sommes dans une église Estamos en una où iglesia. lorsqu'on prie pour toi, Y cuando oramos para le ti, Seigneur t'enlève même le goût de toutes ces choses. el Señor te tira el ataque de toda esta cosa. Et maintenant, après la repentance, Después de tu arrepentimiento, peux dire que tu as quitté Haï. yo puedo decir que você salió de ahí. Tu es en route vers Bethel. Você está a camino hasta Mais Betel. ne laisse pas ta tente au milieu.
Pero no deja tu tienda Il y a un adentro. autre pas Tiene un otro paso, qui est le baptême d'eau au nom de que Jésus-Christ es el bautismo de agua en el nombre de Jesús, pour le pardon de tes péchés. para el perdón de tus pecados. Maintenant, tu as dit, bon, je ne fais plus les péchés, c'est la repentance. Usted ha dicho, yo no hago más pecado, es el Et les arrepentimiento. péchés que j'ai fait avant, Y los pecados que yo he hecho antes, qu'est-ce que j'ai fait avec ça? ¿qué hago con eso? Le Seigneur te dit, j'ai une solution pour cela. Dios te dice, yo tengo una solución para eso. Viens rentrer dans les eaux du baptême. Viene a entrar en las aguas de On bautismo. va invoquer mon nom sur toi. Vamos a invocar mi nombre en ti. Et vu que mon nom n'est associé à aucun péché, He visto que mi nombre no está asociado en ninguno pecado. tes péchés vont être aspirés par mon nom. Tus pecados vont tomar mi nombre. C'est pourquoi la Bible nous dit ceci. Es por eso que la Biblia nos dice Que eso. quiconque croit en lui Que una persona que cree en él reçoit par son nom recibe por su nombre le pardon des péchés. el perdón de los pecados. Et c'est pourquoi Pierre leur dit en ces jours-là, Y es por eso que Pedro le dice que diga, repentez-vous arrepentirse. et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Y que cada uno de ustedes sea bautizado en el nombre de Jesucristo. Pourquoi cela? ¿Por qué eso? Pierre le dit, Pierre los dice, pour le pardon de vos péchés. para el perdón de sus Nous pecados. sommes baptisés pour le pardon de nos péchés. Estamos bautizados para el perdón de Nous ne nuestros sommes pas pecados. baptisés juste pour montrer aux gens que nous sommes chrétiens. No estamos bautizados para mostrar a las personas que estamos cristianos. Nous sommes baptisés pour que nos péchés soient pardonnés. Estamos bautizados para que nuestros pecados sean perdonados. Le baptême nous lave de tous nos péchés. El bautismo nos lava de todos nuestros pecados. Et cela doit être fait au nom de Y Jésus-Christ. eso tiene que se hacer en el nombre de Jesucristo. Et si ce n'est pas fait au nom de Jésus, Si no está hecho en el nombre de Jesús, les péchés ne sont pas lavés. los pecados no están lavados. Parce que c'est le nom qui lave les péchés. Porque es el nombre que lava los Et pecados. c'est pourquoi il nous dit que tous les prophètes rendent de lui ces témoignages. Acte 10, 43. Es porque le dice que todos los profetas tienen este testigo. Hechos 10:43. Et que quiconque croit en lui Que una persona que cree en él reçoit par son nom recibe por su nombre le pardon des péchés. el perdón de los pecados. Reçoit par son nom. Recibe por su nombre. Reçoit. Recibe. Quelqu'un qui va perdre son travail là. Alguien va a perder su trabajo detrás. Acte 10, 40. Oh, enfin. Hechos 10:43. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage. Todos los profetas tienen este testigo. Que quiconque croit en lui Que alguien que cree en él reçoit par son nom recibe por su nombre le pardon des péchés. el perdón de los Ça pecados. prend le nom Lleva el nombre pour que j'ai le pardon. para que yo tenga el perdón. Ça prend le nom Lleva el nombre pour que j'ai le pardon. para que tenga el Parce perdón. que vraiment, c'est le nom qui me lave. Porque es el nombre que me lava. C'est le nom qui me lave. Es el nombre que me lava. Je ne sais pas, je vais y aller quand même. Yo no sé, voy todavía. Je ne sais pas, mais je n'avais pas prévu ça. Mais je vais y aller quand même. Voy todavía. On va aller dans Malachie 3. Vamos a ir a Malaquías 3. La Bible nous dit ceci, La Biblia nos dice eso. que Jésus, Que Jesús il est vraiment le savon. es el sabonete. Maintenant, si tu veux laver quelque chose, Si tú quieres lavar una cosa, ça te prend l'eau te lleva a la agua et le savon. y el sabonete. Si tu as l'eau Si tienes la agua et que tu amènes les vêtements, y si tú traes los vestidos, tu les sors, você les sal, tu vas les sécher. você va a les secar. C'était des vêtements sales, Eran vestidos sujos, secs, secos, mais maintenant ça devient des vêtements sales, pero vienen los vestidos sucios, mais mouillés, pero mollados, parce qu'il n'y a pas eu de savon. porque no ha tenido sabonete. Je me rappelle quand j'étais petit, Me lembro que cuando yo era pequeño, on avait la douche à l'extérieur de la maison. tenemos la casa de baño al exterior de la casa. Et quand ma mère me disait, allez, va te laver. Cuando mi madre me decía, vaya a tomar baño, Et
comme tout enfant, como todo hijo, j'ai détesté la douche. no me gustaba la casa de baño. Je ne sais pas si vous avez fait ces choses. Yo no sé si usted ha hecho esas cosas. Moi, je viens confesser, je les ai fait. Yo quiero confesarle hecho. J'allais dans la douche, la douche c'était la cabine à l'extérieur de la maison. Yo iba a la casa de baño, esa era una cabina al exterior de la casa. Et j'allais là, j'ouvrais le robinet. Yo iba allá, yo abría. Et je me tenais dans un coin. Y yo estaba en un lugar. Et l'eau coulait. Et la agua comenzaba a caer. Et là, je prenais le savon. Y yo tomaba la sabonete. Ponía así. Je le remettais là. Y yo lo ponía ahí de nuevo. Et puis, Mira mi pie así. Y metía mi pie así. Así. Y mi mano así. Y mi cabeza así. et je prenais le suvet à la porte. Y yo jugaba lo que para limpiar las manos. Y limpiar todo. Je sortais. Yo salía. Il y en a qui ont fait ça. Hay algunas personas que han hecho Ceux eso. qui rigolent le plus, ils ont fait ça. Las personas que están viendo han hecho eso. Alléluia. Et tu sortais. Y usted salía. Mais quand la maman te prenait, Y cuando la madre te elle tomaba, te frottait seulement le dos comme ça. ella te hacía el hombro así. Il y avait des rouleaux de santé qui se créaient sur toi. Había mucha suciedad que estaba aquí. Le savon n'a pas été utilisé. El sabonete no ha sido utilizado. Alors regardez ce que Malachie nous dit. Mira lo que Malachi nos dice. On va le lire dans une vieille. Vous avez la version Darby. C'est quoi? Non. Osterval, non? Tiene la versión Osterval. Donnez-moi Malachie 1, Malachie 3. Dame Malachi 3. Rattrapez-vous maintenant. Tiene que seguir ahora. Vous m'avez lâché là en premier. Rattrapez-vous. Usted me ha dejado. Malachie 3. Quel verset? Verset 1. On va commencer à partir du premier verset. Rattrapez-vous. Non, ça c'est pas Malachie 3. Rien à faire. Dehors. 4%. Oui, c'est Malachie 3, verset 1, mais je lis rien. Alléluia. Bon, je vais commencer à lire pendant qu'il se tourne. Voici, j'envoie mon messager et il préparera le chemin devant moi. Et le Seigneur que vous cherchez viendra soudain à son temple. Et l'ange de l'alliance en qui vous prenez plaisir, voici, il vient, dit l'Éternel des armées. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y luego vendrá a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, y aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Wow, alléluia. Maintenant, donnez-moi le deuxième verset. Dame el segundo versículo. Maintenant, qui pourra soutenir le jour de sa venue? Oh. Oui, ça c'est pas la version. Ok. Vous n'avez plus la version Osterval? No tiene la versión Osterval. Pardon? En anglais? Seulement Osterval en anglais? Ok. Bon, on va vivre avec cela. En attendant, Pasteur Abou va les aider. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? ¿En quién podrá sufrir el tiempo de su venida? Qui restera debout quand il paraîtra? ¿Quién podrá estar cuando él se mostrará? Car il sera comme le feu du fondeur, Porque es él como fuego purificador, comme la potasse de Foulon, y como jambón de lavadores, comme la potasse de Foulon. y como jambón de lavadores. Vous savez, les versions modernes Usted sabe, las versiones modernas ont changé ceci en potasse. han cambiado eso en jambón, Mais les vieilles versions pero las viejas nous versiones disent comme le savon de Foulon. como el jabón de lavadores. Parce que la potasse, c'est l'élément qu'on utilise pour faire le savon. Porque el jabón es el elemento que utilizamos para hacer sabonete. Jésus est le savon vraiment qui lave. Jesucristo es el jabón que nos lava. Et il est vraiment ce savon qui lave. Es el jabón que nos lava. Bon, ils me l'ont mis en anglais. Ellos le han puesto en inglés. Like Fuller's soap. Un jabón que nos lava.
comme le savon de celui qui nettoie. Je dois être baptisé au nom de Jésus-Christ. Parce que ce nom, c'est le savon qui me lave. Et maintenant, je ne peux pas laisser ma tente là-dessus. Je dois aller jusqu'à Bethel. Après que je sois baptisé d'eau en son nom. Je dois recevoir le don du Saint-Esprit. Comme Pierre ne s'est pas arrêté au baptême d'eau. Il a dit répentez-vous. Et que chacun de vous. Et que chacun de vous. Et que chacun de vous. Ça veut dire chacun de nous tous. Soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de nos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous recevrez. Ah, vous pourriez recevoir. Vous recevrez une certitude. Le don du Saint-Esprit. Quand tu reçois le don du Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui vient habiter en toi. Et le signe extérieur de cela, c'est que tu vas parler en d'autres langues. Comme l'Esprit te donne de t'exprimer. Maintenant, quelqu'un m'a demandé à Lubumbashi pourquoi les langues. Je lui ai dit tout de suite, je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que je ne connais pas toutes choses. Mais je fais confiance en Dieu. Et je veux juste obéir aux instructions. Maintenant, je peux te donner quelques suggestions. Pourquoi c'est possible que c'est les langues? Premièrement, quand il a confondu les hommes. À Babel, il a utilisé les langues. Les langues ont été l'outil de division. Lorsque l'homme a voulu s'entêter dans la voie qui était contraire à ce que Dieu demandait. Genèse chapitre 11. Ils ont été confondus. Et par les langues. Mais quand Dieu veut maintenant réunir les gens, il a utilisé les langues. À Babel, il parlait dans d'autres langues. Mais ils ne se comprenaient pas. Et ils se sont divisés. Mais à Pentecôte, ils ont parlé en d'autres langues. Là, ils se comprenaient. Et de plusieurs, Dieu a fait un seul peuple. Toutes les nations ont vu leur naissance à Babel. Mais toutes les nations étaient aussi présentes à Pentecôte. Et là, ils ont été réunis. À Babel, Dieu a utilisé les langues pour diviser. Mais à Pentecôte, Dieu a utilisé les langues pour réunir. Peut-être pour cela les langues. Mais si tu veux me demander pourquoi, je ne sais pas. Peut-être c'est là la raison. Et une autre raison, c'est que Jacques nous dit que la langue, c'est un petit membre, mais elle contrôle tout le corps. Et si tu abandonnes la langue à Dieu, c'est quand tu parles en langue, tu donnes le contrôle de ta langue à Dieu. Et en donnant le contrôle de ta langue à Dieu, tu donnes le contrôle de tout le corps. Je veux parler en langue. Quelqu'un a dit une fois, peut-être que lorsque tu étais baptisé, tu avais la bouche fermée et que l'eau n'est pas entrée dans ta bouche pour baptiser ta langue. C'est pourquoi elle commère encore aujourd'hui. Aïe. Bon, anyway. Tu dois parler en d'autres langues. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu parles en d'autres langues. Comme l'Esprit te donne de t'exprimer. Et là, tu es arrivé à Babel. Ils ont trouvé ça. Ils disent comme la lessive du blanchisseur.
Él dice como la discipa que debe atraer blanco. Ça devient même encore plus compliqué. Comienza a ser más complicado. Ça demande encore plus d'explications. Pide mucho más explicaciones. Mais moi j'aime le blanchisseur. Me gusta el que lleva Il blanco. me blanchit. Él hace que yo Il soy me blanco. lave de toute tâche. Él me lava de todas las cosas. Él me lava. Et le nom de Jésus-Christ blanchit. Y el nombre de Jesucristo me permite que yo esté blanco. Et si tu n'es pas encore baptisé au nom de Jésus, Y si usted no está bautizado en el nombre de Jesús, tu n'es pas encore blanchi. usted no está todavía blanco. Il faut être blanchi. Tiene que ser Il faut blanco. être nettoyé. Tiene que ser limpiado. Alléluia. Je vais dire ceci. Yo quiero decir eso. Tu dois aller jusqu'à Bethel. Usted tiene que ir hasta Tu ne Betel. peux pas t'arrêter en milieu de Usted no puede parar en medio de camino. Peut-être que tu ne comprends pas tout, Tal vez usted no comprende todo, mais fais confiance en Dieu. pero haz confianza en Dios. Il connaît ton cœur. Él conoce tu Il corazón. sait exactement où tu te trouves. Él sabe en el lugar donde usted está. Il est la réponse à tes dilemmes. Él es la pregunta a todas tus cosas. Il est la solution à tes problèmes. Esa es la solución a tus problemas. Fais-lui confiance. Hazle confianza. Il est la paix au milieu de tes troubles. Él es la paz al medio de tus Il est problemas. la provision dans tes moments de manque. Él es la provisión cuando você Il est falta. la consolation dans ta Él solitude. es la consolación cuando usted está solo. Il voit tes larmes même lorsque tu pleures seul dans le noir. Él ve tus lágrimas cuando tú estás llorando solo. Él ve eso. Et il m'envoie aujourd'hui Él me envía hoy pour te dire de lui faire confiance. para se decide hacer confianza. Parce qu'il te connaît. Porque Él te conoce. Il te connaît. Él te Et conoce. il ne t'a pas envoyé ici par accident. Él no te ha traído aquí solo así. Fais-lui confiance. Hazle confianza. Ne reste pas là. No queda así. Ne plante pas ta tente No ponga tu tienda avant d'arriver à Bethel. antes de llegar a Betel. Tu as quitté Haï. Você ha dejado ahí. C'est bon, Es bueno. mais ce n'est pas assez. Pero no es Tu todavía. dois aller jusqu'à Bethel. Tú tienes que ir hasta Betel. Tu dois rentrer dans la maison de Dieu. Tienes que entrar en la casa de Dios. Tu dois lui dire oui aujourd'hui. Tú tienes que le decir sí hoy. Et lui permettre ainsi de prendre soin de toi. Y permitir que Él toma el control de ti. Tu as pleuré pour longtemps. Você ha llorado. Tu as vécu en solitude. Você ha quedado solo. Tu n'as pas besoin de continuer. Você no necesita continuar. Parce qu'il est là pour toi. Porque Él está aquí para ti hoy. Si nous pouvons nous lever tous Si ensemble. podemos levantar nosotros todos. Alléluia. Juste, juste comme acte de foi. Solo como hecho de fe. Je sais que nous sommes à différents niveaux de notre marche avec Dieu ici dans cette salle. Yo sé que estamos a diferentes niveles de nuestro camino con Dios hoy. Mais peu importe où nous nous trouvons aujourd'hui, Pero importa poco dónde estamos hoy. nous pourrons toujours encore avancer dans la direction du Seigneur. Podemos todavía avanzar en la dirección de Dios. Et si Dieu t'a parlé aujourd'hui, Si Dios te habló hoy, et si moindrement tu veux exprimer de l'obéissance vis-à-vis de lui, si você quiere exprimir la obediencia a Él, je vais te demander comme symbole de ton obéissance yo quiero que pedir como símbolo de tu obediencia que tu sors de là où tu es que você salga donde usted et está que tu avances dans cet hôtel. y que você avance en ese hotel hoy. Les hommes à ma gauche Los hombres en mi et les izquierda femmes à ma droite. y las mujeres a la derecha. Et nous allons prendre le temps de parler au Seigneur. Y vamos a tomar el tiempo de hablar a Dios. Nous allons prendre le temps de lever nos voix vers lui aujourd'hui. Vamos a tomar el tiempo de levantar nuestra voz a Él Et hoy. de lui dire, Seigneur, je vais aller jusqu'à Bethel. Y yo quiero decir, Señor, yo quiero ir hasta Je Betel. vais entrer dans la plénitude de ce que tu as en réserve pour moi. Yo quiero entrar en la plenitud de lo que usted tiene para mí hoy. Papa, je ne veux pas faire la moitié du chemin. Yo no quiero hacer la mitad del camino. Je vais aller jusqu'au bout. Yo quiero ir hasta lejos. Je veux entrer dans ta présence. Yo quiero entrar en tu presencia. Père, toi qui sondes les cœurs et le rein. Padre, tú que tomas aquilo de mi vida. Rien n'est caché devant toi. Nada está escondido delante de ti, Señor. Papa, me voici humblement devant toi aujourd'hui. Señor, estoy aquí delante de ti hoy. Sonde-moi et connais-moi, Seigneur Jésus. Toca mi corazón hoy, Señor. Papa, si je n'ai plus de force pour avancer jusqu'à Bethel. Si yo no tengo más fuerza para avanzar hasta Betel,
Papa, que tu sois ma force aujourd'hui. Que sea mi fuerza Et hoy. je vais avancer jusqu'à Bethel. Yo quiero avanzar hasta Je vais Bethel. entrer dans la plénitude de ce que tu as pour moi. Yo quiero entrar en la plenitud de lo que usted Je tiene vais para mí. saisir toutes les promesses que tu as en réserve. Yo quiero agarrar todas las promesas que usted tiene para Je mí. vais aller jusqu'à Bethel. Yo quiero ir hasta Bethel. J'ai quitté le lieu de ruine, Yo he salido de los problemas. mais je ne veux pas être satisfait Yo no quiero estar satisfecho hoy avec la moitié du chemin. con la mitad del camino. Je vais aller jusqu'au bout. Yo quiero ir hasta Je lejos. veux entrer dans ta maison. Yo quiero entrar en tu casa, Je veux Señor. entrer dans ta présence, Papa. Yo quiero entrar en tu Oh, la presencia. baya qui t'amène à haut, la baba, oh, le sang. Oh, les baya qui t'amène à haut, la baba, oh, le sang. Jésus, je vais rentrer dans ta présence. Yo quiero entrar en tu presencia. Ali baya qui t'amène à haut, la baba, oh, le sang. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Si tu pouvais élever ta voix vers le Seigneur. Você podia levantar tu voz a Dios. Si tu pouvais parler à ton Dieu pour un moment. Você podia hablar a Dios por un C'est momento. entre toi et ton Dieu. Es entre ti y tu Dios. Alléluia. Alléluia. Il n'est pas inatteignable. Você pode Il n'est pas loin de toi. Ele não é lejos de ti. Ton Dieu t'aime. Tu Dios te Il est ama. la solution à tes dilemmes. Él es la solución a tus Il est problemas. la réponse à tes questions. Es la respuesta a tus preguntas. Il est la provision à tes manques. Es la provisión a lo que usted te falta. Il est la quiétude dans tes troubles. Él es la solución a tus problemas. Jésus n'est pas loin de toi aujourd'hui. Jesús no está lejos de ti hoy. Alléluia. Si tu peux élever ta voix et lui parler pour un moment. Você puede levantar tu voz y hablar. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Il n'est pas loin de toi. Él no es lejos de ti. Il n'est pas loin de toi. Él no es lejos de ti. Ton Dieu t'aime. Tu Dios te ama. Ton Dieu te connaît. Tu Dios te conoce. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Oh la baya qui t'amène au taraba, oh le boyo sale. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Oh la baya qui t'amène